Alors, nous allons poursuivre notre vidéo sur les mœurs et coutumes. Nous avons dit que les femmes sont les représentantes et les gardiennes de la culture et des traditions orales, ce qui fait qu'elles sont celles qui s'occupent de la famille. Ainsi donc, elles partagent différentes connaissances avec leurs filles, telles que le savoir sur les plantes médicinales, les colorants, le tannage des peaux, l'artisanat, etc. Quant à la croyance des Algonquiens, ils respectent les éléments de la nature comme les Iroquois que nous avons vu la fois dernière, car ils croient que ces éléments ont un esprit et une puissance supérieure appelée le Manitou qui les gouverne. Ils pratiquent également des rites comme le jeûne et la danse. Le chaman était un homme très respecté car il entrait en contact avec les esprits, tout comme dans ce que nous avons vu dans les nations iroquoiennes. C'était lui qui interprétait les rêves et qui prédisait l'avenir. Il était également guérisseur. Alors, ici également, dans la nation algonquienne, les activités sont partagées entre la femme et l'homme. Les femmes, lors des déplacements, parce qu'il faut le répéter, c'était un peuple nomade qui se déplaçait beaucoup. Alors, lors des déplacements, la femme portait les bagages et les enfants. Elle s'occupait des travaux domestiques, préparait les repas, cueillait les fruits sauvages, ramassait le bois des vêtements et fabriquait des contenants d'écorce. Elle s'occupait de fumer, sécher le poisson et la viande pour l'hiver, tandis que l'homme, lors de déplacements, il portait les canots, les avirons et les armes. Les hommes étaient les chefs de famille et avaient pour responsabilité de bien nourrir la famille et la protéger. Les hommes chassaient, pêchaient, commerçaient, faisaient la guerre, fabriquaient les armures, des canots, des raquettes et le wigwam. Donc, selon les saisons, les familles, par exemple, au printemps, les familles repartaient vers le campement estival. Elles en profitaient pour recueillir la sève d'érable et de bouleau avec laquelle elles fabriquaient du sirop. Tandis qu'en été, les Algonquins profitaient de la belle saison pour se regrouper et ils en profitaient aussi pour faire des échanges, organiser des mariages, faire des provisions. La chasse, le- la pêche occupaient les hommes alors que les femmes, elles, continuaient de s'occuper du séchage, du plumage de la viande pour les conserver. Elles s'occupaient aussi de la fabrication des filets pour la pêche et ramassaient ou aller recueillir les plantes médicinales. En automne, les tribus reprennent la route vers les territoires de chasse où ils passeront l'hiver en petits groupes. C'est un, c'est une dure saison dans laquelle les familles survivent en chassant et en mangeant les réserves de l'été. En hiver, ils font des activités d'intérieur telles que euh, concevoir des vêtements à partir des peaux et de fourrures à leur disposition et ils construisaient des habitations permanentes sur leur territoire de chasse. Ainsi donc, nous avons fini la première partie, la partie des nations algonquiennes.